Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur la tranche info en direct de votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 21 février 2022 et voici les titres de ce journal. Nous irons sur le front social avec la grève des salariés de l'établissement français du sang contre l'obligation vaccinale. Il sera également question de la mobilisation des riverains de Gourbert qui manquent d'eau pour certains depuis 26 jours maintenant. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur le Carnaval Limace, la parade de la ville de Sainte-Rose qui fait son retour après 2 ans d'absence. Et Guy Bluzet, ce soir, je recevrai Madame Stéphanie Maroudin, chef des ventes à l'Adepte, qui nous parlera justement du Carnaval digital qu'ils organisent. Et avant de développer ces quelques titres, notez que le conflit s'intensifie entre la Russie et l'Ukraine. Il y a 2 jours à peine, Emmanuel Macron annonçait après un entretien téléphonique avec Poutine que le chef d'État russe acceptait de négocier une désescalade avec Joe Biden. Une information aussitôt démentie par le Kremlin qui juge que des pourparlers sont trop précoces. Au cœur du conflit, la Crimée, une zone revendiquée par des séparatistes de Lougansk et de Donetsk qui sont proches de la Russie. Vladimir Poutine et Denis Pouchiline ont d'ailleurs signé aujourd'hui un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Russie et la République populaire de Donetsk. La reconnaissance de cet État indépendant entraîne la fin des accords de Minsk et devrait qui devait à la base mettre un terme au conflit armé dans la zone justement du Donbass, mais ça n'a jamais été le cas. Et voilà près de 10 ans que les affrontements se poursuivent donc et s'amplifient avec l'arrivée récente des soldats russes. Donc Vladimir Poutine exige que l'Ukraine cesse les hostilités dans la zone, sinon, il dit, je cite, qu'ils en subiront les conséquences. Le président russe refuse catégoriquement une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui selon lui s'étend dangereusement vers son pays. Pour lui, l'objectif des États-Unis qui serait derrière tout ça, eh bien l'objectif serait de démembrer la Russie et ces derniers se serviraient de l'Ukraine comme d'une colonie de marionnettes en place pour justifier une attaque. Il n'y va pas de main morte, Vladimir Poutine. Il accuse les services spéciaux occidentaux d'utiliser des extrémistes islamistes en Crimée et dans le Donbass. Et à noter que si une guerre éclate dans les prochains jours, eh bien la Syrie, a déjà annoncé qu'elle se tiendrait donc aux côtés de la Russie. Les agents de l'établissement français du sang sont mobilisés contre l'obligation vaccinale. Ces derniers estiment ne pas être concernés par la loi étant donné qu'ils ne sont pas considérés comme un établissement de santé, mais comme un bâtiment administratif. Le reportage. Nous, on demande à ce qu'elle ne soit pas appliquée dans l'établissement parce que d'une part, l'établissement français du sang n'est pas un établissement de santé. Cette loi elle doit être appliquée aux établissements de santé. Mais le FS à l'origine n'est pas un établissement de santé, c'est un établissement public administratif. Bien qu'on ne soit pas non plus pour l'obligation dans les établissements de santé. Donc cette loi, on demande à ce qu'elle ne soit pas appliquée au personnel puisque ça implique, comme pour tous les autres suspendus, une suspension de salaire. Les dysfonctionnements dans l'établissement par rapport aux collectes, ils existent, ils sont existants. Alors par contre, l'application de cette loi, elle peut permettre effectivement encore plus de dysfonctionnement puisqu'on a la moitié du personnel de délivrance des produits sanguins qui n'est pas vacciné ou qui est contre l'obligation. Donc on est à moitié du personnel qui pourrait travailler. Donc ça c'est un dysfonctionnement. On a les chauffeurs de collecte aussi qui ne sont pas vaccinés. Ils sont à 2. Et ce sont ces chauffeurs qui conduisent le camion donc, pour aller collecter le sang.
La DRH est venue ce matin, puisque vous voyez les collègues sont là, sont mobilisés. La DRH est venue nous informer qu'on a une réunion à 11h. Donc avec les représentants du personnel. Donc on sera à 3 représentants, 2 représentants de la direction. Et après 26 jours sans eau, certains habitants de Gourbert peuvent enfin souffler. La mobilisation de ces administrés a mis en branle la machine et un début de solution a été trouvé. Apparemment, ils savaient quelle vanne ouvrir ou fermer. La ressource, en tout cas, est de retour dans les robinets. Mais dans le doute, ils se sont mobilisés samedi pour faire en sorte que l'eau coule à flot et en continu. Le reportage. Ce qui nous a poussé aujourd'hui à ce rassemblement en tant que citoyens, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une goutte d'eau qu'on n'avait pas depuis 27 jours dans nos robinets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas interpellé les autorités compétentes. Au bout de 24 jours sans eau, nous serions encore dans une impasse. Il y a tellement de versions différentes entre des vannes qu'on ouvre, des vannes qu'on ferme, des réseaux perturbés, des fuites d'eau. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi, puisqu'on en a, on n'en a pas, il y en a qui n'en ont pas, je ne sais pas. On a eu une réunion hier avec les représentants du syndicat mixte, monsieur le président en personne, le maire et ses adjoints. Nous sommes assez stupéfaits d'avoir, suite à cette entrevue, avoir de l'eau depuis hier soir dans nos robinets. Je rappelle en continu puisque ça fait très longtemps que nous n'en avons pas eu en continu aujourd'hui. Il faut même pas, je ne dis pas même des manifestations, c'est aussi la frustration de ne pas avoir de l'eau et c'est normal, c'est légitime, mais c'est l'opinion publique qui fait connaître aussi, qui joue son rôle tout simplement. Donc je ne vois pas ça comme un obstacle, mais c'est un soutien à ce combat qu'on mène. Moi, en tant que représentante d'usagers ici, je n'ai pas 1 milliard à apporter. Donc nous sommes venus dire aux autorités organisatrices qu'en attendant que le réseau soit rétabli, il y a des personnes en souffrance. Et le minimum de respect, c'est de répondre à leurs doléances. Et les gestionnaires qui prennent beaucoup trop de temps pour livrer de l'eau en bouteille. Vous avez tous entendu parler de cette polémique soulevée par les Moon Guadeloupe autour du plan hors sec eau potable. Effectivement, on ne devrait pas attendre 2 semaines, 3 semaines de délai avant d'approvisionner la population. Jean-Luc Mélenchon, lui, est en campagne pour la présidentielle d'avril prochain et pour avoir ses chances, il tente de rallier tous les partis de gauche au sein d'une union populaire. Ce dernier propose, entre autres, de changer de système politique et passer à une 6e république sur notre territoire. Les écologistes, le Parti socialiste guadeloupéen ou encore faire partie de la solution. Vous vous rappelez de Willy William, le jeune candidat au régional, eh bien, ils semblent tous adhérer au projet. Enfin, c'est pas sûr pour le Parti socialiste guadeloupéen. Le reportage d'Olivier Mouradel. Les Insoumis ont tenu à inviter des militants et puis des groupes politiques qui ont prévu de mener campagne cette fois avec nous, à nos côtés, pour défendre les valeurs portées par le mouvement La France Insoumise, mais pas que. Au-delà de la France Insoumise, on a mis en place comme stratégie pour la présidentielle de 2022 l'Union populaire, donc, qui permet à des groupes politiques, à des militants de divers horizons, à des personnes de la société civile également, de pouvoir s'associer à la démarche qui est la nôtre depuis 2017. Et aujourd'hui, voilà, on réunit les militants, on réunit aussi les soutiens, surtout les soutiens. Et vous avez pu le voir, il y a eu différentes interventions de responsables politiques. C'est vrai que la politique qui est menée par M. Jean-Luc Mélenchon et ses amis, c'est une politique effectivement qui correspond à mes valeurs. Donc je suis là parce que il faut faire avancer les choses, il faut que la Guadeloupe puisse changer, il faut que la France aussi également puisse avoir un autre président et voilà, donc pour le moment j'écoute, je suis là et je soutiens. En tant que bon parti de gauche qui défend que nous venions ici les accompagner pour voir en fait ce qu'ils proposaient pour la Guadeloupe surtout. Parce que dans ces élections présidentielles françaises, où la France se cherche un peu dans son histoire et dans ce qu'elle veut faire, il est important que des partis de gauche, comme le Parti guadeloupéen, voient ce qu'un candidat de gauche va proposer pour la Guadeloupe,
pour les Guadeloupéens, parce qu'il est essentiel pour nous aujourd'hui que nous arrivions à avoir un vrai modèle économique en Guadeloupe. Nous avons une assemblée générale la semaine prochaine avec eux, parce que c'est les militants qui décident. Hein. Moi, en tant que secrétaire général, je ne fais qu'être un porte-parole des militants. A priori, nous pensons que nous aurions aimé que toute la gauche soit unie. Malheureusement, elle n'est pas unie. Donc nous avons soumis et a priori, pour l'instant, la France insoumise répond aux demandes que nous avons faites, surtout particulièrement pour la Guadeloupe. S'il y a un message que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise même véhiculent, c'est surtout travailler avec la base. Donc on parle maintenant d'union populaire, donc plus largement que la France insoumise. On parle d'union populaire. Et donc, comme je disais pour les régionales en 2021, c'est faire aussi partie de la solution, que chacun puisse faire partie de cette solution. Les Républicains de Guadeloupe, eux, se tiennent aux côtés de Valérie Pécresse. Selon ses supports, les Outre-mer auraient une vraie place dans sa politique et la candidate prendrait la mesure de nos spécificités. On se rend au centre culturel Réminé Souta à Pointe-à-Pitre où Sonia Petro nous a expliqué pourquoi elle soutient cette candidate. L'élection présidentielle, c'est la mère de toutes les élections et c'est celle qui décide de l'avenir de la France, de l'Outre-mer et de la Guadeloupe pour les 5 prochaines années. Je suis une femme de droite, avec des valeurs de droite. Donc j'ai décidé de soutenir Valérie Pécresse pour cette élection, car c'est une femme de conviction, une femme déterminée qui a un vrai projet pour la France, un projet de rupture, un projet pour construire une nouvelle France et un projet dans lequel l'outre-mer aura toute sa place. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, avec qui j'ai des affinités et en qui je crois. Et je crois surtout qu'elle a l'outre-mer dans le cœur et qu'elle aime profondément et passionnément la France. Ce qui me plaît en Valérie Pécresse, c'est que d'abord c'est une femme qui a des convictions, qui a de l'audace et qui a un vrai projet pour la France, qui prend en compte les réalités des territoires, notamment celles des Outre-mer, et qui nous a démontré que depuis qu'elle est présidente du Conseil régional d'Île-de-France, que les Outre-mer ont une vraie place dans sa politique au niveau de l'Île-de-France et qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une candidature qui soit une candidature de progrès, de projet, mais qui donne à la France un vrai projet et que la place des Outre-mer ont un vrai rôle à jouer, parce que nous l'oublions surtout, mais que grâce aux Outre-mer, la France est la deuxième puissance maritime au monde. Dans son agenda, il y a des déplacements outre-mer qui sont prévus, donc on saura le moment venu à quel moment elle viendra en Guadeloupe. Mais les agendas de candidats aux élections présidentielles, ce sont des agendas qui évoluent au fil du temps. Et donc aujourd'hui, on a une visibilité sur la semaine qui vient et au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Par respect pour nous, Valérie Pécresse n'a pas souhaité que son programme Outre-mer, le volet Outre-mer, soit écrit par quelqu'un qui soit à Paris. Elle a demandé que les propositions émergent de l'ensemble des territoires et à l'instar des autres, la Guadeloupe a fait remonter des propositions et les préoccupations des Guadeloupéens seront au cœur de ce volet Outre-mer. Je veux parler de l'eau, je veux parler des problèmes de santé, je vais parler des problèmes d'éducation et de chômage. Donc, elle va décliner assez rapidement ses propositions et ses engagements vis-à-vis de nos populations et de notre territoire. Et Guadeloupe, terre de champions, mais aussi terre de centenaires. Et aujourd'hui, on célèbre Agathe Odette Natchez, une résidente de Morne-à-l'Eau qui se tient comme au charme. Qu'est-ce que tu fêtes aujourd'hui? 100 ans, moi. C'est 100 ans, voilà. Est-ce que tu es contente? Oh, même toi. Elle attendait ce jour-là et puis grâce à Dieu, ce jour est arrivé. Et avec toute la famille, nous allons passer une journée ensemble et avec un repas copieux. Et puis ce soir, on va faire la fête en respectant le couvre-feu. J'allais pas rater cette occasion. 100 ans, ça se fête qu'une seule fois et voilà, pour moi, c'est être témoin de ce moment-là, de voir sa vie, ses enfants, de faire partie de ses proches. C'est vraiment
un immense honneur et je suis vraiment très content. Cet après-midi, nous sommes en présence de Madame Lachaise qui a eu ses 100 ans le 6 février. Mais c'est un plaisir d'être avec ces gens-là, d'être en leur compagnie puisque ça vous insuffle la vie, de la vigueur. Et puis, c'est vous dire aussi que je suis très content de pouvoir fêter ces centenaires avec leur famille autour d'eux. Eh bien, ce sont des moments exceptionnels que la vie nous offre et nous devons en profiter. Donc, je souhaite très sincèrement une longue vie à Mme Lachaise et je prendrai plaisir à fêter les centenaires de Morne-à-l'Eau. Et longue vie à tous nos centenaires. Et retour maintenant sur la rencontre entre les footballeurs du centre élite des régions françaises d'Amérique et le CA Marquisa de Capesterre. Les deux équipes se sont bien défendues et le match s'est soldé par un nul, 4 buts partout. Le retour en image avec Richard Etienne. Je pense que les gens qui étaient au match ont assisté à une belle rencontre ce soir. Il y a eu du suspense, on a été mené avec 3 buts d'écart. On est revenu, c'est vrai que les jeunes en face ils jouaient, c'est vrai, mais nous on avait de l'envie. Et on voulait absolument garder une victoire. Mais bon, après, c'est le partage de points, je pense qu'il est équitable. Oui, les garçons sont accablés là, parce qu'effectivement, on a laissé l'adversaire revenir dans le match. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ces garçons qui ont 16 et 17 ans, donc c'est de l'apprentissage. Le principal défaut, c'est qu'on a du mal à jouer sur des temps forts et des temps faibles. On fait tout sur des temps forts, sur des rythmes élevés, soutenus. Et parfois, on joue un peu à l'envers, parce que finalement, en voulant jouer vite dans des moments qui mériteraient d'être un peu plus posés dans le jeu, ça, on ne sait pas le faire. Voilà. Donc ça fait partie des choses à apprendre. Il n'y a vraiment rien chez moi qui me gêne ce soir d'avoir fait ce 4-4. Je retiens les très bonnes séquences offensives que les garçons ont fait. Il y a eu des enchaînements de belle qualité, des enchaînements qui sont allés au but et qui ont marqué. Et défensivement, dans les duels aériens, depuis le début, on est en difficulté parce que pas le gabarit, parce que pas le bon timing et parce que dans les duels athlétiques, aujourd'hui, on ne rivalise pas. Il faut rendre hommage quand même à l'adversaire qui a su rester dans le match tout le temps parce que lorsqu'on score à 4-1, ils ont eu le courage de revenir assez vite à 4-2. On n'a pas su tenir ce double break pour nous. Voilà. Donc voilà, mais c'est une question de mental. Voilà, les garçons ce soir avaient du ballon plein les pieds. Physiquement, ils sont prêts. C'est une question de mental. Donc tout se travaille. On travaille les registres athlétiques, mental, techniques. Donc sur le plan mental, ils vont apprendre. L'équipe, elle est très jeune. À part notre gardien qui est un ancien, j'ai une moyenne d'âge au-delà de ça de 22-23 ans. Donc ça veut dire que c'est des jeunes joueurs. Donc là, on est en formation, on est en apprentissage. C'est pas forcément facile, mais on s'accroche et je pense qu'on arrivera à de bons résultats d'ici la fin de la saison. C'est une leçon ce soir, voilà, ils apprennent tranquillement et c'est un match nul à la clé, un beau match nul que les garçons ont fait une belle partie. Je verrai les analyses vidéo, mais je pense qu'ils ont fait une belle partie. C'est possible, la balle qui est bien soulevée et qui arrive directement sous la tête de défenseur et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. 4 buts partout. Et maintenant, je reçois Madame Stéphanie Maroudin, qui est chef des ventes à l'ADEP. Bonsoir Madame Maroudin. Bonsoir. Alors l'ADEP qui organise un carnaval digital, dites-nous tout. Alors c'est la deuxième année que l'ADEP a conçu ce concept numérique. Et donc, il a été mis en place pour aider, face à la crise sanitaire, certaines associations carnavalesques. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de s'inscrire sur notre page Facebook ADEP et de s'inscrire pour participer à ce carnaval. Voilà. Donc, tout se fait en ligne ? Tout se fait en ligne. Donc, les groupes doivent s'inscrire avant le 27 février. Et à partir du 28, les internautes pourront voter. À partir du 28, les votes seront ouverts ? Sont ouverts jusqu'au 7 mars. Et le 8, on saura qui est-ce qui aura gagné. Donc, c'est sur tous les départements, naturellement. Il n'y a pas que la Guadeloupe. Tous les départements pourront participer, pourront voter et les groupes carnavalesques pourront s'inscrire sur tous les départements, y compris La Réunion, Mayotte. Donc tout le monde peut participer. Voilà. C'est l'avantage finalement de la dématérialisation. C'est ça. C'est pas mal. Mais comment faire pour contrôler les votes ? Par exemple, est-ce que je peux voter 10 fois ? Alors sur Facebook, généralement, non, puisque quand vous mettez j'aime, ça ne clique pas. Un j'aime par contre. Voilà, je pense. Et après, le but, c'est vous pouvez voter pour plusieurs groupes, ça c'est sûr. Mais le but, c'est d'aider et de valoriser le groupe qu'on a préféré, la vidéo qu'on a préférée. Est-ce qu'il y aura effectivement des catégories ? Non.
Non, non, pour le moment, on n'a pas encore mis ça. Peut-être l'année prochaine, mais pour le moment, pour le moment, ce n'est pas encore mis en place. Donc celui qui enregistre le plus de votes sera le champion, sera le gagnant? C'est ça, on va récompenser les 6 meilleurs. 6 meilleurs quand même? 3 000 € pour chacun d'entre eux? Non. On ne sait jamais. Alors, les prix vont de 500 à 2 000 €. Très bien, voilà. Très bien. Donc pour les 6 premiers, on a combien de groupes en lice déjà? Là, on en a 13. 13 quand même? 13 qui participent, qui ont déjà transmis leur vidéo ou leur PowerPoint. Et on met en ligne à partir du 28. Est-ce que d'autres groupes? Jusqu'au 27, tous les groupes carnavalesques peuvent s'inscrire. Et que doivent-ils faire pour cela? Ils vont sur notre page Facebook, ils s'inscrivent tout simplement et ils nous transmettent leurs vidéos. Mais vidéo, qu'est-ce qu'on doit filmer dans cette vidéo? Alors, vous filmez votre âme, l'âme donc l'âme du groupe, faire ressortir l'âme du groupe. Voilà, tout à fait. Donc ça peut être pour certains du commencement avant le défilé, donc les préparatifs. Il y en a qui ont filmé leur prestation en off, leur musique. Et puis il y en a qui ont filmé aussi leur prestation dans la rue. D'accord, voilà. Donc c'est au choix en fait. C'est libre, ils peuvent faire les montages qu'ils veulent. C'est ça. Est-ce qu'il y a une durée? Minimum 5 minutes. Minimum 5 minutes? Il y a quand même le temps d'être bien complet oui. Sur la présentation des groupes. Il y a une petite préférence déjà? Non, parce que les votes n'ont pas encore commencé. Non, mais je parle de l'ADEP. On n'a pas de parti pris. On est impartial. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Donc on va redire aux téléspectateurs où est-ce qu'ils peuvent voter effectivement. Donc à partir du 28 février, les votes seront ouverts. Et où est-ce qu'ils se rendent pour voter? Sur la page Facebook ADEP. Tout simplement, et ils auront donc jusqu'au 7 mars prochain pour effectivement choisir leur groupe préféré. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Madame Maroudin d'être venue nous présenter ce carnaval digital de l'ADEP. Merci. Et retour maintenant sur le mini-carnaval de Sainte-Rose, puisqu'après 2 ans de trêve, 8 groupes se sont préparés pour des festivités de dernière minute. Ils ont eu à peine une semaine pour répéter, mais en tout cas, ils étaient présents. Chapeau bas pour eux. Le reportage. C'est un défilé, quand on dit défilé, c'est un petit défilé. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de groupes, vu les circonstances actuelles. Mais on essaie de faire démarrer maintenant, là, tout à l'heure, et ça va être chaud. Il n'y a pas de chorégraphie cette fois-ci, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de jury. Mais on a 8 groupes. Les 4 groupes de Sainte-Rose vont lever Superstar, Waka Chirebon, Vibration et Mangrove là. C'était très important pour nous parce que ça fait quand même, je pense, 2 ans qu'on n'avait rien fait. Donc c'était vraiment important cette sortie déjà aussi pour tout le reste du carnaval et pour la culture aussi guadeloupéenne parce qu'on est habitué à voir le carnaval chaque année. Donc c'était important pour nous, on est tous très contents, tous très fiers d'être là. Donc nous faisons une belle petite fête. Après 2 ans qu'on n'a pas fait le carnaval et moi qui suis fan du carnaval, je suis présente aujourd'hui et ça fait du bien à tous les membres du groupe. C'est assez dur puisque moi j'ai eu la Covid l'année dernière et puis quand on aime le carnaval, je me faisais du TikTok à la maison. J'écoutais je regardais tous les défilés des années précédentes et puis j'arrivais à me ressourcer. Le magma sera chaud.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Un petit point quand même par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, puisque les choses sont en train de s'accélérer à vitesse grand V. Là, les jets sont en train de faire pâche, comme on dit au départ, effectivement, de l'Ukraine, puisque la zone devient très dangereuse. Et je vous annonçais effectivement en début d'édition que Vladimir Poutine annonçait la reconnaissance finalement des États indépendants des républiques populaires, entre guillemets, de Donetsk et de Lugansk. Et cette reconnaissance, forcément, qui met un terme aux accords de Minsk, eh bien, ça sent pas bon du tout. Et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annonce effectivement que la reconnaissance des deux territoires séparatistes en Ukraine est une violation flagrante du droit international, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et des accords de Minsk. Et l'Union européenne n'acceptera jamais la décision de la Russie et réagira avec unité, fermeté et détermination en solidarité avec l'Ukraine. Tous les chefs d'État sont en train de poster sur les réseaux sociaux. Là, c'est en train de s'enflammer, puisque Vladimir Poutine a fait l'annonce il y a quelques heures à peine en direct à la télévision russe. Et donc là, effectivement, les choses s'emballent. On note aussi que les Houthis au Yémen annoncent leur soutien concernant la reconnaissance de l'indépendance des républiques indépendantes. Elles se tiendront donc aux côtés de la Russie. L'Allemagne a déjà réagi. Enfin, tout le monde est en train de réagir en ce moment. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres aussi. Une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Les choses sont en train de s'emballer. Je pense qu'on va en parler demain en focus parce que bon, s'il y a une troisième guerre mondiale qui éclate, bon, autant qu'on soit un petit peu au courant. Une excellente soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain pour le journal. Bisous tout le monde. À venir dans le focus sur Canal 10, eh bien, à venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est le focus plutôt, hein, n'est-ce pas? Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Marius Labissi qui nous dit que la Russie va nous couper le gaz. Énervé, c'est possible, c'est fort possible. Bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir au général Franck Abar, à Patricia de Normandie, à Rita Poirier, bonsoir à Georges Messager. Bonsoir à Lydie Luz, bonsoir à Agnès Piès, bonsoir à Mystère Addict, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Rulé Bronstone Style Steve, tu aurais dû faire plus compliqué Steve, bonsoir à Marie-Lou, bonsoir et bisous à Maggie Delaney, bonsoir à Moïse Caramel, à Kémit Dom, à Patrice Mathurin, bonsoir à Gaël Théophile et à Wilma Blondeau, bonsoir à qui d'autre, à Samantha Amandine, bonsoir également à toute la team des infos de Canal et ceux qui nous suivent sur les réseaux. Bisous à tout le monde, un bisou à la famille qui passe un moment difficile. J'espère que ça va aller, en tout cas. Allez, bisous tout le monde.